pilotes et leur. Donc il y a Yehuda, voilà, mon fils a été très apprécié pour la bar mitzvah qui a chanté. Ça a démarré, donc bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme ça fait moins mytho aussi, je suis pas tout seul, c'est génial. Bezrat Hashem. Alors on est mardi 14. Bien entendu. Non, 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 je sais ce que je dis pour une fois que je retiens la date. Alors ne me le prenez pas. Yud Dalet Bezrat Hashem du mois de Tevet. Et on est le 17, pas loin du 20, puisque 20 c'est les visas qui passent. Le 17 du mois de décembre. Voilà. On a fait ce matin un cours qui apparaîtra beaucoup plus tard, je pense, sur le site, sur le fait qu'on ne doit absolument pas fêter Christmas ni avec un sapin, bien entendu, ni avec une... À vous, ça ne parle peut-être pas, mais il y a des gens qui le font, qui sachent que c'est un grand péché d'aller selon la loi des Goïm. Et bien entendu, on n'a absolument pas à se réunir pour trinquer 7, 6, 5, 4, 3, ouais! C'est la danse des canards. Bon, je quitte un petit peu ce côté pathétique et antipathique de la galoute. N'oubliez pas que nous avons notre Shechan à nous, que le nouvel an c'est 5774, Baruch Hashem, et qu'on est le peuple juif. Nous n'avons pas à adhérer à des lois non juives, même si dans l'absolu on vit selon un système de façon générale, qui effectivement accompagne 2014, le premier du mois de janvier, et ainsi de suite. On a fait un cours sur ça, sur les lois, ce qu'on doit marquer sur un chèque. Par exemple, le 12-12-13, on a vu que c'est interdit, on doit écrire le 12 janvier, le 12 février, on ne doit pas écrire en chiffres parce que les chiffres appartiennent à la Gvoucha du peuple juif. Par exemple, nous sommes le Assyrie, Chodesh à Assyrie, Chodesh Shivei, Kippour, c'est marqué Bechodesh Shivei, le 7e mois. Donc les chiffres appartiennent au peuple juif. Donc quand on appelle en français, en loisir, on doit écrire décembre, on n'écrit pas 12. Vous avez compris? C'est une halakha. C'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Bien, alors, sans plus tarder, on part pour un peu plus d'une heure, parce qu'il est déjà à 8h10, sur un shiur que mon épouse m'a dit tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas de titre réellement parlant, parce qu'on allait faire court question-réponse à la base, d'Alachot. Et ma femme m'a dit non, je voudrais que tu me fasses un cours sur le secret des noms. Sod Hashemot. Le secret des noms. Les noms. N-O-M. D'accord? Les prénoms, exactement. Faire un cours sur le prénom. Donc, en mangeant, j'ai pris des notes comme ça, on me fait un super bon repas algérien, donc je vais maigrir. Et voilà, donc j'ai pris des notes en mangeant avec ma plume à toute vitesse sur quoi je vais développer le sujet. Et Bezrat Hashem, en espérant atteindre les réponses que vous attendiez sur ce shiur. D'abord, avant tout, donner un nom à une personne est certainement la chose la plus difficile qui existe. Je vous avoue, dès maintenant, que de donner un nom, un shem, est d'une importance si grande que la vie et la mort, aussi bien la vie et la mort, mais j'irai plus loin que cela encore, que le positif ou le négatif viendra gérer la vie de notre enfant. C'est pour cela qu'il n'appartient pas à l'homme de donner des noms. On ne donne jamais un nom à un enfant. Seulement, qui donne les noms? Dans l'absolu, dans le monde de la Kabbale, les noms sont donnés uniquement à Dieu, car les Mekoubalim nous enseignent qu'à chaque Rosh Hashanah, on décidera combien il y aura de Moshe sur terre, combien il y aura de Mordechai sur terre, combien il y aura de David sur terre, combien il y aura Bezrat Hashem de Tzipora sur terre. Le quota par rapport aux réparations des mondes supérieurs est convenu par un sechel, une intelligence qu'on ne comprend pas du tout. Ce qui fait que quand on vient prendre un nom, si je devais me permettre de donner un exemple un petit peu vulgaire, vous savez que, comme l'enseigne le Gaon de Vilna, chaque nom juif est marqué dans la Torah. Chaque nom est marqué dans la Torah. Une fois, un des élèves du Gaon de Vilna, qui s'appelait Avner, était Choser Besheela. Ça veut dire qu'après avoir étudié des années et des années, il s'est dit en fin de compte, tu sais quoi, il y a peut-être autre chose que la Torah, puisque les autres sciences, comme on l'a vu sur le cours de Hanouka, sont appelées aussi les lumières, comme on le dit dans le verset tous les matins. Nelchou venelcha beor Hashem. Venez tous dans la lumière de Dieu. Pourquoi tu me dis de Dieu? Viens dans la lumière. Pourquoi tu as besoin de me définir qu'il s'agit de la lumière d'Hachem? Parce qu'il y a d'autres lumières dans le monde qui s'appellent les 7 sciences, comme la musique, comme les mathématiques, comme l'histoire, comme la géographie. Ce sont des sciences qui apportent une lumière, donc un savoir à l'humanité. Très importante, qui sont représentées d'ailleurs par le candélabre aux 7 branches. Ces 7 sciences qui brillent, mais à la condition où elles brillent en l'honneur de Dieu. C'est pour ça que le candélabre ne pouvait briller que dans l'intériorité du temple, face à la parochette, là où se trouvait le Kodesh HaKodashim, le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance. Donc, pour refermer cette parenthèse, il faut savoir que, Baruch Hashem, les noms sont donnés par Hashem. Et dans le Sefer Torah, Avner, qui était donc Choser Besheela, qui avait jeté la Torah et était devenu un grand renégat de la Torah, est venu voir son Rav un jour en le rencontrant comme ça, entre guillemets, par hasard, si cela existe, et il lui a dit,
Vous avez dit un jour dans votre shiur que dans la paracha de Haazinu, tous les noms des enfants d'Israël depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach sont inscrits, eux et leur vie. Alors montrez-moi mon nom et je serai Choser Bitchouva. Le Gaon de Vilna, très en colère après lui, dans un amour infini du peuple d'Israël, lui a dit viens, je vais te montrer ton nom. Et il lui a montré comme ça les initiales de son nom et les versets qui composaient dans les gématriotes et les sophitivotes de chaque lettre de la Torah, c'est-à-dire dans les codes de la Torah. Et il y avait marqué Avner n'aura pas le droit à la Teshuvah. Malheureusement, sa vie à lui a été tragique puisqu'il a pris une barque et s'est engagé en plein océan et on n'a plus jamais revu. Donc le Gaon de Vilna lui a montré sa vie en lui disant tu veux savoir où est ton nom dans la Torah? Eh bien regarde. De plus, vous savez qu'on a un minag qui est très important quand on lève le Sefer Torah, une grande ségoula pour la vie, pour pouvoir Bezrat Hashem briller à l'intérieur de la Torah, mieux la comprendre. Quand on lève le Sefer Torah, on fait Vezot à Torah Asher Sam Moshe Lifnei Israël. Voici la Torah. Et qu'est-ce qu'on doit chercher d'après vous? La lettre. Bon, au niveau du Pshat, bien entendu, vous avez bien compris qu'on recherche la lettre, on recherche là où ça démarre, Parashat Shemot. Donc on va regarder Shemot. Mais bien entendu, vous avez parfaitement compris ici qu'on doit chercher la première lettre. Moi, je m'appelle par exemple David. Donc ma première lettre, c'est un Dalet. Donc je regarde Vaïdaber, la première lettre, et c'est une Ségoula. Il y en a qui disent que tu peux même demander quelque chose de particulier si tu vois ta lettre à l'intérieur du Sefer Torah, n'importe laquelle. Et pourquoi? Parce que ton nom est à l'intérieur de cette lettre-là. D'où l'expression s'il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah selon les Shnei Luchot Habrit du Shla Akadosh, c'est parce qu'il y a 600 000 âmes, pères dans le monde. On est beaucoup plus que 600 000. Il y a une grande torche et beaucoup de petites allumettes. Nous sommes tous des étincelles d'une grande âme. Ce qui fait qu'en critiquant des fois, d'ailleurs, une parenthèse sur le Lachon Hara, quand on critique l'autre, on se critique. Parce qu'on vient de la même source. Vous voyez ce que je veux dire? Ne dis pas ne dis pas du mal de mon frère. Tu peux le dire de n'importe quel juif, parce que tu ne sais pas réellement au niveau de la source énergétique qui est réellement ton frère. En général, les gens qui se haïssent le plus, les Mekoubalim disent, sont des gens qui viennent exactement de la même source. Pourquoi? Quand tu prends le va et le vient, ça fait l'électricité. Mais quand tu fais le vient et le vient, ou le va et le va, ça fait quoi? Un ketzer, ça fait un court-circuit. C'est pour ça que les gens qui viennent de la même source, en général, sont toujours en compétition, en haine. Et quand ils apprennent à s'aimer, à se connaître, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Parce qu'ils sont exactement de la même source. Je referme cette parenthèse importante. Donc le nom, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui peut changer la vie de l'homme, comme on pourra le constater. Mais il y a aussi la Sitra Hara qui donne des noms. Qu'est-ce que veut dire la Sitra Hara? Les forces du mal aussi peuvent donner des noms. Par exemple, allez. Une fois, j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit, bon, pardon. Bezrat Hashem aussi, Nachon, la Refouach Shlema de ma maman, la Refouach Shlema de Nathalie Zemour, ton frère, qui s'appelle... Comment tu as dit? Ayush, Ami, Raphaël. Bezrat Hashem. Yosef et Myriam, Bezrat Hashem. Et pour tous les malades d'Israël, partout où ils se trouvent, Bezrat Hashem. Donc, on voit ici que le nom a une particularité hors du commun, et cette particularité-là est si précieuse aux yeux d'Hachem que c'est Dieu qui la donne par l'intermédiaire des parents. On pense qu'on donne des noms, mais on ne donne pas des noms. Mais il faut savoir que les forces du mal aussi donnent un nom. Et les noms des forces du mal, ce sont tous les noms Loazi. Tout ce qui n'est pas dans le monde de la Torah, automatiquement appartient au monde du Rocher. Ça fait un petit peu bizarre d'entendre des choses pareilles. Moi, je me rappelle que j'ai demandé une fois à ma mère, pourquoi t'as appelé mon frère Steve? Elle m'a répondu, à la Hater, Steve McQueen. Avec le long revolver. Je lui dis d'accord, et pourquoi t'as appelé Martine? Martine Carole, tu connais pas? Je dis qui? Martine Carole, je connais pas, une actrice d'époque, je sais pas qui c'était, vous connaissez, bon. Et pourquoi t'as appelé celui-là, Sami David Junior? Le petit noir là-bas, là, converti au judaïsme, ça veut dire que quand tu viens, tu donnes des noms de non-juifs à un juif, eh bien voici ce que nous livre le Sefer Mrechen sur ce sujet. Tu sais pourquoi Pharaon a changé le nom de Yosef? Tu sais pourquoi Pharaon a changé le nom dans la parachète de cette semaine? Et les Shemot Ben Israël, on va revenir dessus bien sûr. Voici le nom des enfants d'Israël, où la Torah passera constamment à chaque occasion le mérite et le srout constant de rappeler les noms des enfants d'Israël. Yosef Hatzadik, on lui a changé son nom parce qu'il savait qu'il avait besoin de lui. Comment est-ce que je peux toucher la Neshama d'un homme? C'est très simple. Je lui change son nom, je l'ai touché dans son mazal, puisque le nom, c'est le mazal. Dans Masechet Baba Metzia, à la page 58, Amoud Bet en bas,
Il y a marqué trois n'ont pas de monde futur. Descendront au Gehinam. Non, je dis n'importe quoi. C'est marqué trois descendront au septième palier du Gehinam, au Gehinam, oui, et ne remonteront plus jamais. Premier cas, celui qui trompe sa femme. Celui qui prend une femme mariée. Donc une femme était mariée, même si elle est séparée, elle n'a pas eu son guet, elle va avec quelqu'un, le jour de sa mort, on la descend au Gehinam, et elle ne remonte plus jamais. C'est la Gemara qui l'enseigne. L'homme. Non, alors nous, justement, on connaît bien Dieu, tu comprends, on s'arrange avec lui. Et l'homme. Mais quelle est la femme? Non, c'est la femme. Et la femme et l'homme. Les deux. Ah ouais. Ils ont voulu de la chaleur, ils vont en avoir pour toujours. Ah, c'était ça ta question? Et voilà. Toujours pareil, les femmes. Alors, non, l'homme et la femme, bien entendu, tout ce que je viens de dire, c'est s'ils n'ont pas fait tchouva avant de mourir. Hein. On se comprenne bien. S'ils ont fait tchouva, ça ne parle pas d'eux. Le fait de prendre une femme mariée, celui qui humilie son prochain en public descend et ne remonte plus. Donc, jusque-là, est-ce qu'on comprend quand même la gravité des choses? Tu as pris une femme mariée, tu as pourri le couple, l'homme donne le guet, tu as pourri toute une histoire, le mazal, tout est tombé à l'eau. D'accord? Bien entendu, une fois de plus, ce que je dis, c'est si la personne est morte sans teshuva, si elle a regretté, si elle a fait le tikkun, on ne lui rappelle rien dans les cieux. La date, bon, une femme mariée, je comprends. Le couple a été détruit en face, il y a des dégâts, c'est irréparable, tout ce que tu veux, je comprends. Humilier une personne en public, je comprends. Que celui qui est passé par l'expérience douloureuse et merveilleuse d'être humilié en public, comme on a fait un cours ici, qu'il n'y a pas une chose qui répare autant les avérotes que d'être humilié en public et de recevoir Avava, il y a marqué, bim forage, que Dieu, comme si qui prend une éponge mouillée, il efface toutes les fautes de l'homme, et où est-ce qu'elles vont ces fautes? C'est celui qui a humilié. Bon, vraiment, et toi tu le prends toutes ces mises-votes. Venez m'humilier. Sur ce, elle est belle, une éponge. Et pour finir, celui qui change le nom de son prochain descendra au Gehinam, ne remontera. Alors là, par contre, tu dis temps mort. Pourquoi? Tant que tu me parles d'une situation d'humilier autrui, de prendre la femme de l'autre, je comprends. J'ai détruit, je vois, j'analyse. Je suis pas idiot. Mais de dire, Shmek, comment t'appelles le Khamor là-bas là? Tu comprends rien là. Tu fais une chose pareille, tu viens de perdre ton monde futur, tu descends au septième palier du Gehinam, là où on ne peut jamais s'habituer, et la Gemara nous dit Lo ole le olam. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de Gilgoul. Lo, Tchouvaya. Tout ce que j'ai dit, je le répète, et tu as raison de le stipuler, parce que sinon, on est tous. On ira tous au Gehinam. On ira. Non, je veux dire, par là, on s'en sort plus. Si on disait une telle chose, vraiment, on s'en sort plus. Aval, de donner des surnoms, Kol ha-mechanet chavero, enlo chelek laolam haba. Tout celui qui donne un kinouille, comme très souvent les femmes ne le savent pas, mais comme c'est marqué souvent dans les livres, les gens doivent faire très très attention quand ils appellent leurs enfants ou leur mari. Tu parles de qui? Mon mari, là, le nabo, là, le je sais pas quoi, parce qu'elles se sont fâchées la veille. Tu viens de faire un kinouille sur ton mari. Ma biche? S'il t'appelle ton mari, non, toi c'est mon nounours, parce que je connais le mari. Et lui t'appelle ma puce. C'est pour ça que tu le démanges. Non, tant que c'est gentil. La Gemara a dit kinouille mechane. Mechane travero, ça veut dire que la fille blide, son mari l'appelle, viens chérie, tu m'as donné un autre nom, je ne m'appelle pas chérie. Non, on ne parle pas de ça. On parle de façon péjorative. Les surnoms donnés de façon péjorative, sinon mamie, poupée, tzadik, machin, tout de suite, il n'est matovou manaïm. Moi, quand j'ai connu Rabbi Moshe Deri, il m'appelait tzadik. Ah, génial, Diwan. D'ailleurs, quand on me dit, il m'appelait comment? Tzadik. C'est génial. Mais c'est pas mon nom, c'est un kinouï qui est positif. D'accord? Juste pour qu'on referme cette parenthèse. Donc, on voit que le nom, c'est si important qu'une personne, en une seconde sur Terre, peut donner toutes ses mitzvot à la personne concernée et repartir avec les avérotes de l'autre, descendre au Gehinam pour un nom. Et là, par contre, c'est pas compréhensible. Ça marche pas. Prendre la femme de quelqu'un, je comprends. Humilier quelqu'un en public, il a préféré mourir, tu mourras à sa place. D'accord. Mais le nom, ça va. Il n'y a pas eu mort d'homme, si. Parce que quand tu viens et tu changes de nom comme l'a fait Poua et Shifra, pourquoi tu leur donnes ce nom-là? Alors Rachid viendra nous dire pour améliorer la conduite de Poua, de Shifra, tout ce que tu veux. Mais lui, c'était quoi son intérêt? Chazal nous dit, son intérêt c'était de leur donner des noms de Goïm. Parce qu'en donnant un nom de Goï à une personne, tu as entaché son âme à ouvrir un horizon vers le monde de la culture non juive. Voilà pourquoi c'est si grave. Ça veut dire que quand tu changes de nom, par exemple, tu s'appelles Avraham et que tu l'appelles Avi, tu sais ce que tu viens de provoquer?
tu viens de faire luire son mazal simplement à moitié de son nom. Chazal nous dit, quand tu t'appelles Eliyahu, tu t'appelles pas Eli, tu t'appelles Eliyahu. Et nous on dit, mais non, c'est un diminutif. Si tu comptais faire un diminutif, il fallait le prononcer le jour de la Brit Mila. Sinon, ne fais pas des choses pareilles. Quand tu portes le nom, ton nom, c'est ton nom. C'est pour cela que les Chachamim, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux personnes à qui il est bon de changer le nom. Celui qui se convertit, car le nom d'avant est très négatif pour lui, et celui qui fait une teshuva, quand sa avérotes ont été extrêmement graves, alors change ton nom. Plus que cela encore, si ton mazal ne va pas dans la vie, Meshane Shem, dit la Gemara, Meshane Mazal. Avraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Avraham, lui, peut avoir un enfant. Sarah, il ne peut pas avoir d'enfant, mais Sarah, oui, elle peut avoir un enfant. Car le nom, c'est l'âme. Comment on dit une âme en hébreu? Neshama. C'est quoi le shoresh, la racine du mot Neshama? Shin, mem. Nun, shin, mem, he. Donc la racine du mot Neshama, c'est quoi? C'est le nom. Ce qui fait que quand tu appelles une personne par son nom, tu l'as appelé lui dans son essence même, et identique à sa personnalité, voire le pourquoi il est venu au monde. C'est pour cela que dans la Torah, chaque fois qu'un enfant viendra au monde, les noms ne sont jamais donnés par rapport... Qu'est-ce que tu penses de tel nom? Pas du tout. J'ai appelé Réhouven parce que dit Léa, Kadosh Baruch Hu a vu ma tzniout. Il a vu que j'étais pudique, il a vu que j'étais détesté. Je l'ai appelé Shimon parce que Dieu a entendu ma prière. J'ai appelé Lévi parce que Lévi, maintenant, on parle Mishon Livouille. Il pourra m'accompagner car 2 enfants sur mes genoux, c'est le maximum de ce que je puisse faire. Maintenant que j'en ai un 3e, mon mari est obligé d'être près de moi, je ne pourrais pas m'en sortir sans toi. Yehuda, Mishon Léodot, maintenant je te remercie. Parce que 4, ça veut dire que j'ai déjà moi toute seule sur 4 mères pour 12 tribus, ma part. Donc Toda Rabba Hashem, je serai vers la Shlemut. Ce qui fait que comment elle appelait son fils Rachel, Yosef, Milshon Léosif. J'ai apporté un enfant qui rapportera le nom des enfants d'Israël sur la terre entière. Qui fera connaître les 12 tribus? Yosef. Dieu lui rajoutera un nom car il deviendra roi. Yehosef, avec un Hé au milieu. Quand elle meurt, Rachel, Miskena, mettant au monde Benyamin, comment elle l'a appelé? Elle a tellement souffert qu'en mourant, elle a dit Ben Oni, le fils de ma douleur, le fils de ma rasra, de ma souffrance. Quand l'a vu Yaakov Avinu Beroach HaKodesh, il a dit quoi? Lui c'est sur lequel le Beth Amikdash va être construit, Benyamin, la droite de Dieu. Celui qui sera à la droite d'Hachem sur le monde du Chesed, le monde de la réparation, le monde du Beth Amikdash. Ce qui fait que les sages nous disent, quand tu viens pour donner le nom à ton enfant, regarde dans quel paracha il est. Regarde dans quel monde il vient, dans quelles circonstances il arrive. Comment on a appelé celle qui est née de la grande catastrophe du viol de Dina? Comment? Osnat, qui veut dire quoi en hébreu? Asnat, exactement, qui veut dire quoi en hébreu? Catastrophe. La fille qui est née de la catastrophe. Et pourquoi elle s'appelle Saber Dina? Parce que dans le mot Dina, il y a le tikkun de le mot Nida. Elle est venue réparer la Nida d'un Gilgoul où elle n'avait pas respecté, elle s'est fait donc violer alors qu'elle était Nida. Ce qui fait que de changer le nom, automatiquement change le mazal. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, on lui fait un changement de nom. Car l'ange, quand il débarque avec le carnet, c'est marqué comme ça dans le Zohar, n'en rigolez pas, il vient avec le nom à prendre qui s'appelle, allez donnez-moi un nom, qui s'appelle Ploni ben Ploni de la famille Intel. Quand il vient, qu'on lui a changé le nom, il dit, mais j'ai un problème, c'est que lui par contre il est riboire, il ne peut pas changer, il a des ordres, l'ange de la mort. Ce qui fait qu'il dit, comment il s'appelle celui-là? Yosef Citruc. Ben oui, j'ai un problème parce que comment il s'appelle? Yosef Chaim Citruc. Ne bouge pas, j'arrive. Et Bono Shalom, il y a un problème. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le nom que vous marquez, c'est Yosef Citruc, tandis que là, c'est Chaim en plus. Bon, Namtin, c'est ce que raconte le Rav Yosef Citruc dans son livre. Il raconte le miracle, il revient de la mort. Quand ça ne va pas, ça s'appelle Shinui Shem, changement de nom. Car changer le nom de l'homme, c'est changer tout son mazal. Et c'est ce qu'ont fait tous les ennemis du peuple d'Israël. Si on n'arrive pas à tuer le peuple d'Israël par le glaive, par les fours crématoires, par quoi que ce soit, on va les avoir par un autre système. On va les avoir dans l'âme. Comment ça s'appelle? Steven, André, Maurice, René, Relou. Les noms sont longs. La reine Assour. Si on veut Bezrat Hashem revenir à la source, vous allez voir ce que dit Rabbi Nachman de Breslev sur le secret des noms, c'est impressionnant. Quand on veut revenir à la source des noms, il faut donner des noms non pas américains style, tu comprends, Shirley,
Charlet a dit, Shkouni est Charlet. En Gematria, ça fait Mechouar. Mazé Charlet. Mazé, comment s'appellent les noms américains là? Steven, comment ça s'appelle? Hein? Ouais, Brian. Attends, tu dis Brian, je pense à l'autre, le comique. Hein? C'est quoi ces noms? Pourquoi faire des noms pareils? Style, je suis américain, t'es pas fier d'être juif? Arrête les Mormons, et Marshemam Zechram, les plus riches des États-Unis, cette secte qui possède des villes, pas des quartiers, des villes. Comment ils s'appellent? Sarah, Abraham, Isaac. Ils s'habillent comme nous. Ils se prennent pour nous. Et nous, on n'est pas fiers de nos noms à nous. Là, j'aime, tu t'appelles Nathalie, Valérie, toutes sortes de noms bizarroïdes. Lema, Alma. Non, Valérie, j'aime bien. Mais, c'est juste magnifique. Lema, Velama. Oui. Quand on nomme un enfant et qu'on lui donne 2 prénoms. On va y arriver, ça fait partie du cours. 2 prénoms, selon le Hari, je vais te répondre comme tout de suite, regarde, à toute vitesse, parce qu'on a un cours très long à faire, j'allais livrer ça, mais je vais te répondre parce que c'est important, ça fait partie du cours. Donc je saute. Selon le Hari Akadosh, il faut jamais... Alors la question c'est, quand on donne 2 noms à un enfant, 2 prénoms, j'ai bien compris. Parce que le nom chez nous n'a pas vraiment d'importance. Malgré tout, il faut savoir que le nom Twitou, par exemple, me rend tout de suite. Mais en ce qui concerne, c'était marrant ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, surtout si tu enlèves le i. Alors, Twitou, par exemple, donne quand même, dans la Gematria, au niveau de la Kabbale, le nom de la Mishpacha. Par exemple, quand tu fais une Ketouba, tu as besoin du nom de famille. Mais le nom de famille n'existe que depuis 280 ans à peu près aujourd'hui, puisque avant on appelait les noms des gens selon leur métier, du bois, du rang, du chemin, parce que c'était des gens qui, par rapport à leur métier, on leur accordait ces noms-là, par rapport à leur lieu géographique. Dans le judaïsme, les noms de famille n'ont jamais été rien d'autre que le nom du père, Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon bar Yochai. Les noms, je parle des noms de famille, aujourd'hui ont un but malgré tout dans le monde de la Torah, parce qu'il y a marqué dans la Kabbale qu'ils enjolivent l'identité du juif. D'accord? Il y a 2 noms de famille qu'on ne peut pas enlever. Ils ont toujours existé, c'est Cohen et Lévi. Bon, d'accord. Donc eux, c'est... Mais ça ne veut pas dire des noms de famille, ça veut dire qu'ils appartiennent à la descendance des Kohanim et des Lévi'im. D'accord? Alors, pour ça, par contre, on a une marloquette. Le Hari Akadosh, à propos des 2 noms, dit « Il n'est pas bon de donner 2 noms à un enfant. » Pourquoi? Alors qu'on possède tous 2 noms. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu lui as donné ces 2 noms le jour d'Abrit Mila, tu devras lui appeler tout le temps par ces 2 noms. Shimshon el-Hanan. Shimshon el-Hanan. Alors on rend compte comme ça qu'une fois, Rabbi Akiva Eger alav shalom, il devait prendre absolument le train, il devait partir. Et il y a un mec qui vient le voir en disant Godarav, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressé, je vous en prie. Demain c'est l'abri de mon fils, comment je dois l'appeler? Oui, mais choisissez un nom, mais donnez-moi un nom. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Rabbeinu, Shlomo, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, prends ce que tu veux. Et il est parti. Un an plus tard, il revient, il le rencontre. Ah, comment ça va alors? Tu lui as trouvé un nom? Bien sûr. Abraham, Isaac, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvouloun. Le Rav, il a regardé comme ça, il lui a dit Aleph. C'est le Rav qui l'a dit. Il a chamaï. Il lui a donné des noms. Alors le problème, le Hari Akadosh, il dit si tu lui as donné le nom, il est tellement mahmir, le Hari Akadosh, sur la signification des noms. Il dit que c'est très important parce que si tu lui as donné 2 noms, appelle-le par les 2 noms. Il doit posséder ces 2 noms. Mais dans le cas de mon épouse, par exemple, ici présente, elle s'appelle Valérie Esther. Ma mère s'appelle Esther. Donc le fait qu'elle ait un autre nom comme Valérie, selon la tzava de Rabbi Uday Chassid, c'est pas bien d'épouser une femme qui porte le nom de sa mère, ni un khatan qui porte le nom de son père. Pour X raisons. Ok? Le Rav Ovadia Yosef dit il n'y a pas lieu d'avoir peur de cette raison-là. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Arrêt Valérie, c'est un nom non juif. Esther, c'est un très beau nom juif. Le Kippuzal représente Esther la Malchut. D'accord? Donc c'est très bien. Mais si j'appelle Esther, j'entrave quelque peu un problème. C'est-à-dire que c'est aussi le nom de ma mère. Donc je remets en action la tzava de Rabbi Yehuda et Chassid qui dit, tzava qui veut dire le testament, qui veut dire qu'on n'épouse pas une. Alors quoi? Non seulement tu l'épouses et tu n'as pas peur, donc je peux réveiller un kitroug, une accusation dans les cieux. Donc je te laisse Valérie. Donc dans mon cas, vis-à-vis de mon épouse, c'est presque une mise va lui laisser ce nom-là, par rapport à une situation. Hein? Parce qu'elle est tellement parfaite, j'ai pas envie de la perdre. Alors, bien. Non mais attends, j'ai pas fini. Par contre, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que c'est très bien de donner 2 prénoms. Pourquoi? Parce que si avec le mazal de celui qu'on appelle, ça marche pas, tu peux utiliser l'autre. Il y a un 3e problème. C'est que, vous savez que chez les Tunisiens, par exemple, Tunisiens, si tu m'appelles pas du nom de mon père, waouh. Il y en a, ils attendent que le père il meure. Il y en a qui attendent qu'il est vivant. Il y en a... C'est terrible ce qui se passe chez les Tunisiens dans ce domaine. C'est-à-dire qu'une guerre mondiale peut exploser chez tout le monde. Hein. C'est-à-dire comment tu l'as appelé,
Moshe, pourquoi je m'appelle Moshe, moi? Moi, je m'appelle Mordechai, tu l'appelles Moshe? Oh, Rahmat Baba, tu me vois plus jamais de la vie. Et je comprends, qu'est-ce qu'il y a eu sur terre? Les gens deviennent fous. Et ils ont raison, quelque part, c'est une belle tradition. Comme on le voit chez Rabban Shimon ben Gamiel, qui donnait un nom à son fils et à son fils, tous portaient le nom du père et du grand-père, ainsi de suite. Très bien. Alors, il y a un problème al pi alacha. Par exemple, mon fils, Hashem Yeshua Hayou, Eliaou, porte le nom de mon père qui était sur la chaise. D'accord? Al pi alacha, il m'est interdit d'appeler mon fils Eliaou devant mon père. Donc, le jour de la Brit Mila, je ne sais pas pourquoi, pas du tout convenu, pas du tout préparé. Donc, il y avait beaucoup de rabbinim Baruch Hashem à la maison, et le Rav me dit, le Rav Arié me dit, Vekreshmo Israël, Eliaou, Ve Chaim. Je ne sais pas, Chaim, ça vient de me venir. Ça vient de venir. Toc, toc, toc dans l'esprit, oui, appelle le Chaim. Eliaou Chaim. Top. L'autre Rav qui était à côté me dit, Eliaou Chaim, c'est Gematria Eliaou Navi. Je dis, Eliaou Navi, Eliaou Chaim, c'est une belle histoire, mais je n'ai pas fait exprès. Car Bawa Hashemot. Et pourquoi Min Hashem c'est venu? Parce qu'il fallait que j'appelle mon fils, lorsque mon père était vivant, que Dieu repose son âme, je ne pouvais pas appeler Eliaou. Par exemple, Eliaou, tu arrêtes tout de suite ou je t'en mets une. Langage diplomate tunisien. D'accord? Je ne peux pas faire ça devant mon père. Ça veut dire que je suis en train de dire à celui qui porte le nom de mon père, je vais t'en mettre une. Donc comment je fais? Chaim. C'est Gam Shmo, c'est aussi son nom. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui disent que c'est bien, c'est pas bien. Dans le monde Haridi, on donne toujours de Shemot. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est qu'on va appeler nos enfants du nom des rabbinim, Rabbi Yosef Chaim. Alors, dans le Talmud de Torah, vous verrez qu'on n'appelle jamais, par exemple, Shimshon, au Talmud Torah, on l'appelle Shimshon el Hanan, c'est marqué dans tous ces tikim, Shimshon el Hanan. Chez nous, à la maison, c'est Chichou. Et détail, c'est à moi. Mais, Aval Zelotov, il faut savoir une chose, Zelotov. Shimshon el Hanan, c'est son nom. Alors, maintenant, je fonce. Avec votre permission, je vais aller même très très vite parce qu'on a tous ces sujets-là que j'écris pendant mon repas à toute vitesse pour pouvoir les développer avec vous brièvement. Dans Masechet Avot, on nous dit comme ça qu'il y a plusieurs couronnes qui doivent orner la vie d'un juif. Il y a la couronne du Kohen, la couronne du Lévi, la couronne de la Torah, Tamit Racham. Mais il y a une couronne qui monte au-dessus de tout, y compris celle de la Torah. Laquelle? Veketer Shem Tov, Olé al Gabehem. Mais celui qui a la couronnement sur la tête d'un bon nom, lui, il est au-dessus du Kohen, du roi d'Israël, des Lévis, de la Torah, de tout le monde. Mishesh lo Shem Tov ba'olamazé, celui qui a un bon nom dans ce monde, il a la plus grande couronne qu'un homme pouvait espérer d'avoir. Et c'est pour cela que si vous constatez constamment la Torah, de quoi la Torah nous ressasse constamment l'histoire? Des noms. Ve'ele Shemot Bene Israël. Voici le nom des enfants d'Israël. Et pourquoi c'est si important de garder nos noms? Parce que tant que ton nom vit sur terre, tu vis dans les cieux. Le roi Salomon nous a donné déjà une très belle approche. Et il nous dit comme ça, Tov Shem Mishemen Tov Miyom Amavet Miyom Ivaldo. Le nom de l'homme vaut mieux que la meilleure des huiles. Bien entendu, vous savez de quoi est-ce qu'on parle? On parle de l'huile du candélabre qui se trouvait dans le Beth Amikdash. Cette huile-là, nous raconte la Gemara dans Masechet Yoma, la première goutte pure qui sortait de cette pression, de cette première olive, oui, était réservée parce qu'elle était Zarkatit Lamaor. Et c'est avec ça qu'on allumait le candélabre. Vous avez remarqué que les fenêtres étaient larges extérieures et fins de l'intérieur, pour bien montrer que c'est l'intériorité qui donnait la lumière à l'extériorité. Les Chachamim nous disent qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand le candélabre était allumé, tout Yerushalayim était éclairé. Que quand on faisait les encens dans le Beth Amikdash, les marchands de parfums ne vendaient rien. Et pourquoi? Parce que toutes les femmes sentaient jusqu'à la ville de Jéricho le parfum des encens, des 11 encens du Beth Amikdash. Regardez ce que nous donnait tout cela. Et malgré tout, on nous dit que la personne qui s'appelle un tel, qui a un bon nom, elle vaut mieux que l'huile du Beth Amikdash de la première pression qui éclairait le monde, beaucoup plus. Et pourquoi? Parce que cette huile-là qui est si forte peut toujours, l'Eid Gaber, peut toujours surmonter tous les problèmes de ce monde. Tu la mélanges à n'importe quel domaine. Et pourquoi? Parce que comme on avait fait un cours, l'huile est la seule nourriture sur terre qui ne soit pas matérielle. Elle est spirituelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha dessus, parce qu'elle appartient au monde au-dessus des brachot. Quand tu la mélanges à la matérialité de ce monde, pourquoi Dieu a fait en sorte qu'elle remonte? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours attirée vers le monde du ciel. Elle retourne à sa source. L'huile, Hashemen, c'est le lait du Mon Neshama. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on l'allume sur de l'huile, parce que l'huile est reliée à l'âme. Complètement. J'ai une belle âme. La reine, le Siata d'Ishmael. Je comprends mon humour à 2 francs le soir, j'ai le droit de faire de l'humour lourd. C'est pas grave. Hein? Vous êtes concentrés.
Très bien. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un seul élément sur Terre qui est plus fort que la meilleure des huiles, dit le roi Salomon. Et c'est quoi? Hein? Oui, mais c'est évident, mais il y a un seul élément qui est plus fort que l'huile. On n'a pas le temps, on est obligé de foncer. Non, la terre. Quand tu prends la meilleure des huiles de ce monde et que tu la verses dans la terre, est-ce qu'il reste quelque chose en souvenir de tout ça? Elle est avalée. Mais par contre, c'est quand même curieux qu'après 2000 ans, alors que la terre a avalé Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Vechoulé, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam Arishon, comment se fait-il qu'en 2013, de l'ère vulgaire, on en parle dans ce Beth Midrash, et que la terre entière parle d'eux? C'est ce que dit le roi Salomon. Tov Shem Mishemen Tov, la meilleure des huiles, celle qui a éclairé le monde, dans la terre, elle ne vaut plus rien. Elle n'a même pas la force de remonter. Par contre, le nom d'une personne, même sous terre, on fait l'anniversaire, on se rappelle de lui. Donc le souvenir du nom, c'est la vie. Le nom, c'est donner la vie à quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas écouter les forces du mal. Parce que j'adore cet acteur qui s'appelle, comment il s'appelle celui-là? Brad Pitt. Il marche chez mon Vizechro. Il est beau celui-là. En plus, il a un nom de chien, Pitt. Franchement. Ah, j'adore. Oh, je le vois. Et il y a Blider Kakatak. T'es une juive qui te Brad Pitt tak. Assour, Hazve Shalom. Comment t'appelais ton fils? Brad. Tu veux le brader ou quoi? La mat. Tu as donné un nom de goy. Valzé Assour, on n'a rien contre eux. Pascal, Frédéric, Christian. Qui? Avant quoi? Oui. Ça n'existait pas, ils prenaient le calendrier almanach là et ils choisissaient les noms. Oui, et alors? Et quel nom ils ont donné? Ils ont donné quoi? Alors c'est pour ça que je vous ai répondu tout à l'heure qu'il y a les noms qui viennent des forces du bien et il y a les noms qui viennent des forces du mal. Ouais, je connais quelqu'un la dernière fois, j'étais en train de marcher, il appelait son fils Nimrod. Oh, l'horreur. Nimrod. Que le nom d'idiot. Hein? Alors pour cela, il y a des rabbinim. Écoutez, moi je propose qu'on avance petit à petit par rapport à ça. On va y arriver au changement des noms. Celui qui a un bon nom sur terre, vous savez qu'il y a une paracha qui parle de la rencontre avec Hachem. Et je voulais juste finir avec ça, je vous ai noté ça tout à l'heure. Shem Tov, la gématria du mot Shem Tov, c'est la gématria du mot Vaivga Bamakom. Celui qui a un bon nom sur terre finira par rencontrer Hachem. C'est pour ça qu'Al Pi Halacha, quel est le premier cas d'une personne qui n'est pas digne d'être Shaliar Tzibour? Al Pi Halacha Shulchan Aruch. Il y a un cas précis où cet homme-là ne peut pas être Shaliar Tzibour. Vous savez c'est qui? Non, pas du tout. Celui qui a un mauvais nom dans la ville ne peut pas être Shaliar Tzibour. C'est pour ça qu'il est marqué la réputation d'un homme. S'il a une mauvaise réputation dans la ville, Assur lo lefi halacha liot razan. Pour vous dire à quel point, Vaivga Mamakom, il rencontrera Dieu. Tu as un mauvais nom, tu ne peux pas. Combien un homme doit se battre dans ce monde pour que son nom reste propre. Et les gens se trompent tous. À chaque fois, ils disent, écoute, Dieu, il sait ce que j'ai fait de ma vie. Ok, moi je suis propre, tu comprends? Tu mets une écologie à 2 francs 6 sous. Si tu savais ce que tu lisais en hébreu, à chaque fois que tu fais l'Avdallah, tu disais, hein, Liot naki lifne Elokim ve'adam. C'est marqué dans son blanc. Tu dois être propre dans ce monde vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Tu n'as pas le droit de laisser un mauvais nom. Tu n'as pas le droit de laisser un mauvais nom. Le seul cas où tu as le droit de laisser un mauvais nom, c'est dans le cas où tu dois dévoiler tes mitzvot. Tu veux donner de la tzedaka? Non, moi je suis radin, je ne veux pas donner. Je ne veux pas donner de tzedaka. Pourquoi? Parce que je fais tout en dessous de table. Je veux que personne ne sache. Dans ce cas-là, ils peuvent dire de toi que tu es un radin. Akadosh Baruch Hu fera le miracle qu'à la fin de ta vie, ton nom remontera. Pourquoi? Les pauvres vont dire comme ça s'est passé en Tchécoslovaquie. Ils sont tous venus taper à la porte du Rav en disant que votre arabe, on n'a pas de quoi manger. Il n'y a pas eu de salim devant la porte. Des salim? Qui c'est qui vous a porté des paniers? Je ne sais pas. Depuis quand? Depuis mercredi dernier, on ouvre la porte, il n'y a plus personne. Mercredi dernier, mais c'est quand est mort le radin. C'est le radin qui a porté à manger. On l'appelait le radin dans la ville parce qu'il était très riche. Il ne voulait rien donner. Mais en réalité, ce qu'il voulait surtout pas, c'est qu'on sache que c'était lui. Ne me volez pas ma mitzvah. Je le fais uniquement pour Hachem. C'est le seul cas où on a le droit de... Ah, vous voulez me traiter de ce que vous voulez. C'est pour ça que dans la vie, il faut toujours juger les caves. Les caves zérout. Je vous dis la vérité, une petite histoire comme ça qui m'est arrivée à Los Angeles. Ouais. Pour ma yeshiva d'Yerushalayim, j'ai donc mon ami qui me dit, viens, je vais t'emmener voir un multimilliardaire. Je dis, ah, très bien. Vous connaissez la chanson. Paroles, paroles, paroles. Donc ils avaient entendu parler de moi. Rav Tuitou, Rav Toutui, machin. Je m'en fiche, j'amène le chèque. Bien. Bekitour, je rentre chez lui. Et il me dit, vous avez combien d'élèves là-bas? J'explique. Il voit sur le site Aurélio à l'époque. Et il regarde, il me dit, très bien, je vais vous faire un chèque, mais vous savez, c'est très difficile pour moi en ce moment. Puis on commence à parler, on a beaucoup sympathisé. Et cette personne apprend des choses sur sa vie privée que personne ne sait.
Et je vous fais ça en kitsour, à la fin de la discussion, il me tourne l'ordinateur. Et je vois en rouge qu'il a un découvert simplement, bon c'est une grosse fortune effectivement, mais il a juste des difficultés, il avait 15 millions de dollars en dette, en découvert vis-à-vis de la banque. Il m'a dit, vous ne le dites à personne, ça reste entre nous, je ne peux pas faire plus, c'est très difficile pour moi, je suis sur le point de tout fermer. Quand je suis sorti, il dit, alors, le mec dehors, alors, bah, au Hachem, il fera un virement, c'est pas la peine de dévoiler. Mais combien les gens parlent pour rien dire? Combien les gens ne savent pas ce qui se passe? Tu vois ce que tu vois, mais tu n'as rien compris. Toi, quand vous êtes jaloux des riches, prenez aussi les soucis qui vont avec. C'est pas, on ne sait pas. On voit ce qu'on voit, on voit la Mercedes, on voit le building, mais on ne sait pas que le mec, il a 2 doigts de... En plus, il me montre qu'il a failli suicider 2 fois. Personne n'est au courant, tu vois. C'est très sympathique de refermer cette parenthèse, juste pour mieux comprendre l'histoire. Beketso, Rabbi Meir Alavashon me raconte la Gemara qu'il avait l'habitude de connaître le secret des noms. Ce qui fait que quand tu entends le nom d'une personne, tu peux tout savoir sur lui. Absolument tout. Bon, on va aller très vite. Il arrive dans une auberge. Il entend le nom de l'aubergiste qui s'appelle Kitor. D'accord? Et bien entendu, il ne veut pas lui donner son argent. Les élèves donnent l'argent. Ils volent tout l'oseille. Par inversé, Kidor, c'était le nom de quelqu'un de malhonnête dans le Teilim. On fait ça à toute vitesse. Mais Kitor, comment tu as su par rapport à son nom? Quand tu entends le nom d'une personne, tu comprendras qui il est. Le summum de l'intelligence est traduit par Adam Arishon. Adam Arishon a été l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous les hommes, seulement il a tout perdu à cause de la faute originelle. Donc il récupéra ça par le biais de Shlomo Ameler, de Moshe Rabbeinu, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et David. Bien. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a fini son œuvre, il a créé le 5e jour les animaux. Il a demandé à Adam Arishon de donner des noms aux animaux. En observant la conduite des animaux, il leur a donné un nom. C'est parce qu'il a vu par exemple le chat, quand il faisait ses besoins, lechatel en hébreu, qui veut dire creuser, lechatel, il a dit, puisque tu es tsanoua, puisque tu es pudique et que tu creuses avant de faire tes besoins, ton identité se trouve dans quelque chose d'impressionnant. Le chat, il se fait des toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Félix? Qu'est-ce que tu fais? Je fais des toilettes. Oui, puis une fois qu'il a fini, il tire la chasse. Un petit câblane de toilette. Comment est-ce qu'il a appelé donc le chat? Khatoul. Il s'est rendu compte que Caïn, quand il est parti, ouais, le roi Hakodesh, il s'est rendu compte que Caïn, quand il est parti, il a eu un animal qui était fidèle. Et il s'est rendu compte qu'on s'attachait très vite à cet animal et qui ressemblait au cœur. Comment on dit un animal qui ressemble au cœur? Kélev. Il est comme le cœur. Kélev, en hébreu le chien. Chaque animal a eu son nom qui correspondait à son identité. On peut faire un cours sur les animaux, mais juste pour que vous compreniez que, en réalité, le nom, ce n'est pas quelque chose que tu dois donner par rapport à ce qu'il devra devenir. Le nom est donné par rapport à ce qu'il est. Parce que le nom va rajouter ou va diminuer. Le mieux, nous disent les Koubalim, si tu veux aider ton enfant, donne-lui toujours le nom d'un tzaddik. Et pourquoi? Maïnaf Kamina. La Kabbale nous enseigne que quand, par exemple, tu donnes le nom d'Esther à une personne, de Mordechai, de David, de Shimon, peu importe. Bien entendu, il y a plusieurs Shimon dans l'histoire. Le premier Shimon fut dans les 12 tribus. Ensuite, on a eu Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai et bien d'autres. Quand tu l'appelles, il faut le dire. Je vais t'appeler Shimon. Alors, mon frère Shimon s'appelle Sami, Shimon. Pourquoi? Ma mère, juste avant d'accoucher, le Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui a dit « Hu Sheli » dans le rêve. Ma mère, quand elle s'est réveillée, elle a dit « Ok, le jour de la Brit Mila, il faut l'appeler Shimon, comme ça on m'a dit des cieux. » Elle l'a appelé Shimon. Mais pas Shimon HaTzadik, elle a pas appelé Shimon du fils de Yaakov, Shimon de Rabbi Shimon Bar Yochai, car dans le rêve, il lui a dit « Il est à moi, lui. » Très bien. Alors s'il est à toi, Shimon, Maïnaf Kamina, il est à moi. Les Mekoubalim nous disent quand tu donnes le nom d'un tzaddik à un enfant, sache que le tzaddik automatiquement, puisque tu refais vivre son nom sur terre, te donne de sa lumière à lui, pour que tu le rejoignes dans son état à lui. En d'autres termes, donner le nom d'un tzaddik, c'est comme si tu te lançait une échelle, vous savez, une échelle à corde, par laquelle l'enfant pourra monter sur ce couloir. Et vous l'avez très bien compris. Une fois, je suis parti dans un Talmud Torah Breslev, j'étais mort de rire, mais c'est sympathique. Je rentre dans la classe et je fais « Nathan, oui monsieur !» 8000 mains se lèvent, tu vois, c'est vachement sympa. Hein? Tu vas chez les Lubavitch. « Mendel, oui monsieur !» « Qu'est-ce que vous faites ?»« Avec ça ?»« Oui. Pourquoi ?»« Hayamushka. » Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils veulent que leurs enfants soient empreints de la chassidoute de leur rave, donne-leur le nom. Car le nom va avoir automatiquement une empreinte sur les enfants. Quand tu prends le nom de David et que tu le donnes à une personne, par rapport au David, maintenant, le mec s'appelle David parce que
Le cuisinier qui a fait la bouffe au Maxime était tellement bon que la mère, elle a décidé d'appeler son fils David parce que j'adorais la bouffe du cuisinier. Là, tu reçois un coup de marteau sur la tête. Ah ben, si tu appelles le nom d'un tzaddik sur ton enfant, je veux l'appeler Meir par rapport à Rabbi Meir Balanes. Tu viens tout simplement de Rabbi Meir Balanes qui te dit Toda Rabba, tu donnes mon nom. Et comment on peut ressentir? Imaginez quand vous êtes maman et que votre fille a une fille. Bien sûr, alors comment elle va l'appeler? Du nom de la maman. Comment on se sent fier? On n'a pas l'impression de revivre quelque part. Alors vous qui êtes dans votre niveau, dans ce monde, dans le monde de la matière, quand vous entendez votre nom, celle-là c'est la mienne. Pourquoi c'est la mienne? Parce qu'elle porte mon nom. Souvent, j'ai même vu des grands-mères dire à leur petite fille, fais pas des bêtises comme ça, tu portes mon nom. Pourquoi? Tu es une partie de moi. Quand le tzaddik, il entend son nom sur terre, les Mekoubalim disent, ou noten, mais et à Ramichelo à la Yeled. Il donne de sa lumière à lui sur l'enfant. Mavirlo. On ferme cette parenthèse. Alors, je vous avais laissé d'ailleurs ici noter quelques exemples par rapport au nom et leur identité. Pourquoi Shimshon s'est-il appelé Shimshon? Pourquoi on l'appelait Shimshon? Parce que Shimshon était voué être le Machar de sa génération. Mais comme il n'est pas de la tribu d'Yehuda, et que le Machar est considéré comme étant le soleil, puisqu'il apportera une lumière dans le monde entier, comment on dit un petit soleil? Shimshon, le petit soleil. Mahlon, je vous ai pris, il y avait Mahla chez les Tunisiens, j'ai pris Mahlon dans le livre de Ruth, puisque ce sera le mari de Ruth. Pourquoi Mahlon? Parce qu'il a su demander pardon. Mechila, c'était dans son nom. C'est pour ça qu'on l'a appelé ainsi. Akiba, pourquoi on l'a appelé Akiba? S'il avait eu un autre nom que Akiva, sachez que, s'il avait eu un autre nom que Akiva, sachez qu'il n'aurait jamais pu être lui-même. S'il n'avait pas été appelé Mahlon, il n'aurait jamais pu demander pardon. Les noms sont donnés par Hachem. Akiva parce qu'il a représenté le talon de Dieu sur terre. Comment on dit talon en hébreu? Dieu, Aleph. Akiba, Ekev Hachem. Le talon d'Hachem. C'est des petits trucs que je vous ai marqués. Avraham, pourquoi on l'appelle Avraham? Parce que le verset dans Bereshit nous dit Hani hine beriti itra, otra slicha, vaïta le'av amon goïm. Tu deviendras. Amram, pareil. Pourquoi? Parce qu'il a créé Moshe Rabbeinu, qui comporte en lui tout le peuple d'Israël. Donc, Amram. Ram, ça veut dire quoi? Élevé, nombreux. Am, c'est peuple. Le peuple nombreux. Celui qui va engendrer Moshe. S'il ne s'était pas appelé Amram, il n'aurait pas pu engendrer Moshe. Avram, Av, Amon, l'Egoïm. Le père de toutes les grandes nations, parce qu'il va être accepté, il va convertir toutes les nations du monde au judaïsme. Les sages nous disent, choisis toujours un nom positif pour tes enfants. Et là, levez la main en posant la question évidemment, c'est quoi positif? Ne jamais donner le nom d'un non-juif, premièrement. Jamais à nos enfants. Et si on l'a fait, il faut faire tchouva dessus. Il faut quitter ce nom et l'appeler par son nom hébraïque, premièrement. Deuxièmement, toujours veiller à ce qu'il y ait la lettre, si vous me le permettez, ce n'est pas une obligation, mais pour la longévité de la vie, la lettre Vav est impératif dans les noms. Pourquoi? Parce que la lettre Vav est synonyme de vie et longévité. Par exemple, Gedalia. Gedalia allait mourir plus tôt, on l'appelait Gedaliaou. Elia à sa naissance. Mais comme il est devenu éternel, il faut lui rajouter une lettre. Elia est devenu. Ça on dit Ene Anochi Sholech Lachem et Elia Navi. Vous vous trompez, c'est marqué nulle part Elia Navi. C'est marqué Elia Navi. Mais à la fin de sa vie, comme il est monté sur le char divin et qu'il a quitté de corps et d'âme ce monde, il va lui rajouter une lettre de vie. Et cette lettre qui rappelle la vie, c'est la lettre Vav. Donc c'est bien d'avoir un Vav dans le nom qu'on donne à nos enfants. Ou la lettre E. Il y en a qui disent E, c'est bien contre l'Aïnara. Il y en a qui disent que la lettre Vav, c'est la longévité de la vie. Des noms très positifs, ce sont des noms d'animaux. Ze'ev, Aryeh, Dov. Pourquoi? Parce que les noms d'animaux représentent aussi le 5e jour. Pourquoi les animaux ne disparaissent pratiquement jamais de ce monde? Parce qu'ils ne sont pas sous l'œil, ne sont pas pris sous l'œil de l'Aïnara d'autrui. 5e jour de la création du monde. Les sages nous disent donner un don d'animal d'animaux à nos enfants. C'est un bon signe pour eux. Pourquoi? Simana Tava. Alors, le meilleur signe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Shiten Shem Shel Tzadikim. D'accord? Comme c'est marqué ici, Shnotim et Oram. On rentre maintenant dans le vif du sujet, si ça vous intéresse. Maintenant, tout ce que je vais vous lire, c'est de Rabbi Nachman de Breslev sur le secret des noms. On y va? On y va.
Alors, donc il y a peut-être des choses que je vous ai déjà dit, je ne sais pas. Shem Adam ou Bitou Igamour Lechol Chalke Amauto Ben Agotav Shel Adam. Le nom d'une personne provoquera chez lui le meilleur comme le pire dans ce qu'il deviendra le Hatid Lavo. Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et pourquoi? Parce que, par exemple, Eti, pas Eti, un téléphone maison, hein. Eti, c'est un diminutif du mot Esther. Ben, Eti, c'est pas un bon nom. Voilà, c'est pas un bon nom, Eti. Au niveau du Mazal, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc Esther, c'est mieux. Donc si tu as la possibilité de connaître le secret des noms, arrête d'appeler quelqu'un Eti, c'est pas bien. C'est un kitsour qui n'est pas bien. Il y a des kitsourim qui sont bien. Eli, par exemple, au niveau de la mashmaout, c'est pas très bien d'appeler son enfant Eli. Pourquoi? Parce que Eli, ça veut dire mon Dieu. Littéralement, pas Eli, Kohen Gadol. D'accord? Ce qui veut dire sur lui. Comme tu dis Alay. Non. Eli veut dire mon Dieu. Alors imagine la personne qui vient. D'accord? Tiens, c'est mon fils. Mon Dieu, tu viens? C'est une blague. La reine l'autre dit. On avance. Shem ou bitou gamo lechol chelke mauto. On a dit. Sheosifu ot elu shelo zachu leolid re'otzim leshanot shemam ratzui meod. Une ségoula dit Rabbi Nachman de Breslev pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, de rajouter la lettre He dans leur nom. Ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qu'est-ce qu'il fait? S'il a un nom dans le secret des noms où ce nom-là ne lui permet pas, eh bien il rajoute la lettre E. Donnez-moi par exemple un exemple parfait qu'on a cité tout à l'heure. Sarah et Avraham. Avraham est devenu Avraham grâce à la lettre E, donc il a pu engendrer, car la lettre E dans le nom est très positive pour avoir des enfants, contrairement au nom de Myriam, qui représente la fermeture du Rechem. Pourquoi? Parce que Myriam, c'est l'être du mot Yam, qui veut dire l'homme mutique en d'autres termes. Mais le mot de la fin, c'est un même qui est fermé. Ça ne veut pas dire qu'une fille qui s'appelle Myriam n'aura pas d'enfant, c'est pas ça que ça veut dire. Mais les sages nous disent que c'est plus dur pour la fécondation. Donc il est bon d'avoir, Bezrat Hashem, pour une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, de rajouter, d'aller voir un chacham, et de rajouter la lettre E. Car la lettre E représente l'ouverture, Bezrat Hashem, de la possibilité. Petite ouverture en haut, grande ouverture en bas. Veut dire fermé pour l'instant, deux doigts on va dire, aval leatid esser cm. Ça veut dire qu'il y aura un enfant. La lettre E dans la Kabbale représente la fécondation. Donc impératif de le mettre dans un nom, si par exemple on n'arrive pas à avoir d'enfant. Un ikro Rabbi Nachman de Breslev le marque ici. Un ikro la adam beshum ofen beshemot shel goyim. Ça on a dit érudit, ne jamais appeler nos enfants, dit Rabbi Nachman, par des noms de noms quoi. Quand par exemple on veut donner le prénom d'une rabbinite. Oui. Alors une grande rabbinite, je sais pas, par exemple chez les Ashkénazes, il y a des grandes rabbinites qui n'ont pas les prénoms hébraïques et que leur prénom ils veulent rien dire. Yacholiot. Alors c'est quoi la question? Elles ont quand même un nom hébraïque quelque part, non? Non. Bah, je sais pas, par exemple. Regarde, je vais te répondre dans un domaine très profond. Dans la paracha de la semaine, quand Pharaon appelle les Mialedot, tu sais, les Shifra et Poua, les deux femmes qui doivent, donc Yocheved et, vous avez compris, Myriam, sa fille, pour dénoncer à Pharaon, voilà, elles ont eu tel enfant, il faudra les tuer, le jeter dans le Nil. Cours que je ferai demain sur la paracha de la semaine, Blineder. Parce que demain, une grande Brit Mila ici, si Dieu veut. Enfin, attendu, elle n'est pas là, la maman. Non, elle n'est pas là, la maman. Donc, brièvement, on fera un cours sur la paracha de la semaine. Je vais en parler de façon plus profonde, mais juste pour te répondre à ta question. Et qu'est-ce que répondent d'un coup les deux femmes? Quelque chose qui vraiment doit réveiller chez nous un peu de réflexion. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si ce sont des chayot? Les Hébreux sont des chayot. Ça veut dire quoi, chayot? Les animaux. D'accord? Ça veut dire quoi dans le pshat des mots pour ceux qui sont en Kita Aleph? Eh bien, ça veut dire que comme les animaux accouchent seuls, n'ont pas besoin de sage-femme, elles accouchent seules. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'en réalité, le premier nom d'origine de Ève, quand elle a été créée, pour répondre à ta question tout bien, comment elle s'appelait Ève, son premier nom dans la Torah? Pas du tout. Ça, c'est le dernier nom. Elle a eu 3 noms, Ève. Bidiouk. Le premier nom, dès qu'elle est créée, il dit à Adam, tu as donné des noms à tous les animaux, tu n'as dit que tu n'avais pas un zibouk pour toi à l'intérieur. Je t'ai créé ta femme, comment tu vas l'appeler? Il lui a dit Isha. Mishum, comme elle a été prise de l'homme, Ish, donc elle est Isha. Pourquoi l'appeler Isha? Parce que Isha, pourquoi est-ce qu'on appelle une femme Isha? C'est pourquoi? Parce qu'une femme, c'est un homme qui peut engendrer.
La différence entre le mot Isha, elle est le He. Tout simplement, c'est le secret des noms. D'accord? Donc, elle peut maintenant engendrer. Très bien, on referme la parenthèse. Le problème qu'il y a eu, c'est que Adam Arishon, quand il a créé Nefesh Haya, en Rémès, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que le nom qu'il a donné d'origine à sa femme, c'est pas du tout Ève. Il n'a pas marqué que c'est Adam qui l'a appelé Ève, il l'a appelé Isha. Seulement son nom, c'était celle qui donne la vie avant la faute. Et comment on l'appelait? Chaya. Et ensuite, après la faute, regardez bien dans le texte de la Torah, bien après la faute, elle portera un troisième nom. Et on l'appellera comment? Chava, qui vient du mot Chiva. Chivaya, c'est quoi Chivaya? En araméen, c'est le nom du serpent. Comme elle est partie avec le serpent à laquelle elle est partie, elle a couché avec. Résultat des courses, elle a engendré au niveau spirituel Caïn. Pourquoi? Parce que le serpent a fait tomber le Yud vers le bas et il a créé le Vav. Il a fait descendre la vie dans la mort. Donc Chaya, c'est Chet, Yud, He, et c'est devenu Chava, tout simplement. Parce que le Vav a rappelé l'histoire du serpent. C'est pour ça que comme ce monde appartient au monde de la matière, si tu veux vivre dans ce monde longtemps, mais le Vav, car le Vav c'est un tikkun. C'est pour ça que le nom d'Hachem automatiquement est tombé dans ce monde, Yud-Ke, Vav-Ke, mais quand tu auras le Mashiach, comment on appellera Dieu? Vaya bayom ma'u, Iye Hachem echad u'shmo echad. Mais c'est Iye, Yud-Ke, Yud-Ke. Mais non, c'est Yud-Ke, Vav-Ke. Non! Car le Vav sera réparé et remontera à sa place, et quand le Vav devient Yud, ça devient Yud-Ke, Yud-Ke. C'est ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu à Sinaï. Mais quel est ton nom? Eye, Asher Eye. Dans l'origine, j'étais Eye, mais je suis devenu Avaya, à cause de la faute. Donc je suis obligé de me remplir de Rachmanout, qui représente la tribu de pitié, parce que maintenant vous avez du serpent en vous, qu'on appelle Klipat Nogal Pi Kabbalah. On doit absolument se débarrasser avant de partir de ce monde. C'est pour ça qu'il faut faire absolument une teshuva absolue dans notre vie pour ne pas repartir avec cette Klipa qui est sur nous, qui vient du Vav du Nachash HaKalmon. Je referme cette parenthèse, c'est plus une étude pour les hommes que pour les femmes, mais pour ceux qui comprennent, tant mieux. Je n'ai pas fini pour ta question. Ben justement, j'y arrive. Donc, le nom de Chava, c'est pas un nom juif, Chava. C'est le nom de l'araméen du subconscient qui vient de la Sitra Hara du serpent. Donc, il ne faut pas que le petit Chava. Tu peux l'appeler Chava, parce qu'aujourd'hui, il fait partie de notre culture juive. Il y a des noms, par exemple, qu'on a pris des Goïm et qui font partie de notre Torah. Comme par exemple, lançons-nous, Alexandre le Grand. Étant donné qu'Alexandre le Grand a refusé de détruire le temple et qu'il s'est lié d'amitié avec Rabbi Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol durant 40 ans d'année de la Knesset Agdola en Israël, Alexandre le Grand a été béni par Shimon HaTzadik et de ce fait, on a accordé un cadeau en disant, dans cette année-là, tous nos enfants qui naîtront porteront ton nom Alexandre, car tu es un grand. Il a été un grand souverain dans l'histoire et on lui a donné ce nom. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a des grands sages qui se sont aussi appelés Alexandre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que des grands rabbinim qui portent ce nom. Parce que c'est un nom qu'on a adopté dans le judaïsme comme reconnaissance des nations du monde, tout simplement. Donc quand on a des noms de noms juifs, comme Perla par exemple, je crois que c'était la femme du Gaon de Vilna, si je ne me trompe pas, ou du Chida, je pense que c'est la femme du Gaon de Vilna. Quand tu as une tzadékette qui a été capable de prendre un nom de la Sitra Hara et d'être restée une femme de haut niveau, tu peux le prendre. Par exemple, dans la Torah, je vais aller plus loin que ça pour toi. Quand la mère de Rabbi Ishmael ben Elisha était enceinte, il y a une bat-kol qui est sortie, dit la Gemara, et qui lui a dit, tu vas appeler cet enfant, pas Mohamed, hein, Ishmael. Oh, Ishmael, c'est pas un nom de chez nous. Pourquoi tu l'appelles Ishmael? Parce que Ishmael veut dire celui qui fera entendre Dieu. Dans ce cas précis, regarde ce que nous dit la Gemara. Il a fallu qu'une bat-kol, une voix du ciel, sorte, en disant, dans des qu'on ne comprend pas, lui, il faut qu'il s'appelle Ishmael, parce que s'il ne s'appelle pas Ishmael, il ne pourra jamais devenir le plus grand de tous les Kohen Gadol. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il y a des cas d'exception. Quand on a une grande rabbinite qui a porté un grand nom, étant donné qu'elle apporte ce nom, qu'elle est morte tzadékette, parce que le but, c'est pas d'être un tzaddik sur terre, le but c'est de mourir tzaddik. Parce que demain on peut tous tomber, comme Yochanan Kohen Gadol dans Maseret Brachot, qui a pris 80 ans de service, il a tout jeté. Le but c'est comment tu finis ta vie. Il veut être un rachat toute sa vie et faire tes chouvas avant de mourir, pour avoir un Gan Eden qui sera tout petit, parce que ton mérite sera petit puisque tu viens de quitter ce monde. Qu'être un tzaddik toute sa vie et regretter toutes les misères qu'on a fait avant de mourir. C'est Rambam qui dit ça, c'est pas moi. Le mieux, c'est d'être un tzaddik et de mourir tzaddik. C'est évident. Alors, le principal dans le judaïsme, c'est comment tu finis ta vie. Si cette tzadikette avait un nom, et qu'elle a eu ce nom à un très haut niveau, au point d'avoir été un kiddush Hashem, on peut l'adopter chez nous, mais le mieux, c'est toujours d'aller voir un rab. Oui. Oui, absolument. Il faudra spécifier, oui, mais ça, j'ai dit tout à l'heure. Quand tu donnes le nom de Eli, Eliaou, par exemple, il faut bien préciser que c'est Eliaonavi. Pareil, au nom de la personne. Al-Shem, Plonit Bat Plonit. Mais vous allez voir, si vous me laissez finir,
j'essaie de courir parce qu'il est déjà 9h03. Nous allons courir. Il y a des conseils de Rabbi Nachman de Breslav-Ici sur le nom, magnifiques. Vous voulez les entendre? Bien. Alors, nous dit Rabbeinu. Je vais aller très vite, d'accord? Après, vous pourrez regarder sur le site le cours si vous voulez revenir, si vous n'avez pas compris. Asur likro beshem malach, nous dit Rabbi Nachman de Breslav, c'est une chose qu'on connaît. Par exemple, il y a des noms d'anges qu'on ne peut pas donner à nos enfants. Et si tu le fais, tu peux provoquer des grandes catastrophes. Mais, sauf les noms qu'on a l'habitude. Uriel, Gavriel, Michael, Raphaël. Ce sont des noms qu'on peut donner à nos enfants. Au contraire, c'est même bien de les donner. Et pourquoi? Parce que ces noms d'anges ont été adoptés par les hommes. Mais Chaz Shalom, il y a un ange qui s'appelle Tzadal, je ne vais pas donner son nom en entier. Ne viens pas appeler ton fils de cette façon-là. Pourquoi? Parce que l'ange qui n'a pas de srout, qui n'a pas de mérite, qui n'a pas de libre arbitre dans l'absolu, parce qu'il est annulé face à la grandeur du Dieu qu'il voit constamment, eh bien, ne comprendrait pas pourquoi tu as donné son nom sur terre. Et si tu donnes le nom de ta bouche sur une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à double tranchant. Tu appelles Shimon, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois qu'on appelle cette personne sur terre, Rabbi Shimon Bar Yochai voit ce qu'on a fait de son nom en haut. Donc vous comprenez bien qui va juger cette personne après. Quand tu t'appelles David, tu portes le nom d'un grand roi. Fais attention, parce que tu auras affaire à lui plus tard si tu as sali son nom. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faire très attention au nom des gens. Bien. Rabbi Nachman nous dit comme ça. Asur likro beshem malach, kayodua. Ve'anashim kegon Michael Gabriel, c'est ken mutar. En likro la adam al shem adam shemet saïr o betragedia. Alors ça c'est marqué, il le marque ici Rabbi Nachman. Ça figure aussi dans le livre Mintrat Yehuda, dernière page. Hommage dernière page de Mintrat Yehuda. Une personne qui est décédée jeune. Et ça c'est une catastrophe que les gens n'arrivent pas à comprendre. Un mec qui s'est suicidé. Toute chose, une tragédie, ne donne jamais son nom à ton fils. Jamais, jamais, jamais. Rabbi Yehuda Ptaya écrit, un des plus grands élèves et contemporains du Ben Ishraï, dans son livre Ruchot Mesaprim, explique que si tu donnes le nom de cette personne qui est morte d'un accident très jeune, qui s'est suicidé ou qui a eu le moindre problème, tu portes donc son nom sur ton enfant. Il a le droit, lui, d'aller se bronzer et toute sa vérote, c'est ton fils qui le paiera. Pourquoi? Parce que le nom, c'est l'identité. Et étant donné que tu lui as fait un support, c'est quand on ne dit pas un support en français, on dit je veux une franchise. Le nom, c'est une franchise. Donc, le mec, tu vas aller au Guéhinam. Pas du tout. Il y a mon double là-bas, là. Comment il s'appelle? Tu portes bien mon nom, toi. En même temps, tu vas morfler pour moi. J'ai été un voyou, tu seras un voyou. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que Rabbi Nachman, pas que lui, c'est marqué dans le titre, je vous l'affirme, jamais donner le nom d'une personne qui est morte jeune. Sauf dans un cas, lequel, bien entendu, Yiboum. Il s'est marié jeune, il n'a pas eu le temps d'avoir un enfant. Et là vient le verset de la personne qui vient faire une mitzvah ne connaîtra pas le mal. C'est le srout de la mitzvah qui accompagne le fait que cet enfant-là n'ira pas payer pour autrui. Mais si chas v'shem, une personne est décédée pour X raison, accident, il est tombé, quoi que ce soit, s'il n'a pas fini son tikkun, si la personne a le malheur de lui donner son nom, alors qu'il sache que la personne qui portera son nom devra aussi repérer. Et pour lui maintenant, et pour l'autre. C'est dans le cadre d'une famille, ça. Famille, autre chose, un ami. Non, parce que je veux dire, un Shimon Meyer dans une famille qui a eu qui est parti jeune, c'est pas le même, je veux dire, c'est dans le cadre de la famille. Notre ami Papier Meyer, ça n'a pas de rapport avec ce bout-là. Ah oui, non, rien à voir. Non, non. Dans le cadre d'une famille. Un étranger dit, oh là là, j'ai de la peine, il est mort à 18 ans, comment? Il s'est suicidé. Je vais l'appeler comme ça, mon fils. Comme ça, il aura un nom sur terre. Tu viens de tuer ton fils. Et quand c'est un bébé, qui a vécu par exemple 2-3 mois, et puis bon, et ça arrive une maladie, il meurt, et puis après il y a une autre naissance, la même femme, et elle vous donne le nom suivi. Ça fait quoi ça? Moi, je dis que personnellement, il faut éviter. C'est mon avis. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Ça rejoint la question qu'a posée Rachel. Il n'y a pas de problème. Bien, je continue. Par exemple, quand on vient à la fin des temps, une grande ségoula, c'est de rappeler un verset dans la Mida. Vous vous rappelez, on doit prendre une lettre de notre nom. D'accord? David, c'est Dalet Dalet. Je prends mon nom, sinon vous prenez le vôtre. Même les femmes doivent le faire. Prendre un verset de la Torah, des Tehillim, du Tanakh, qui commence par la première lettre et dernière lettre de son nom. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, non. Quand vous dites qu'il ne faut pas aider quelqu'un, par exemple, de chaleur un homme qui meurt à raison d'une maladie très grave, très rapidement, mais on le nomme. 69 ans. Ouais. C'est, on a dit Tserim. Ah, ok. Maintenant, ça veut dire quoi? 69 ans, il a eu le temps C'est une de... maladie très grave qui est partie très vite. Nous, Az, Ma, Tchouva, Ma, Si, par Shela. exemple, on nomme un nouveau-né, on l'appelle par son deuxième prénom. Donc une personne est morte à 69 ans,
et on voudrait l'appeler du deuxième prénom de la personne. C'est bien celui-ci? Un Bezebaya, Kolkar, un Bezebaya. Mais si on l'appelle du premier prénom, c'est un peu. Non, maladie, c'est maladie, ça fait partie de la vie. Mazé, il a été foudroyé par le cancer. Bon, il y a toute la journée des gens qui sont foudroyés par le cancer, c'est pas une maladie rare, c'est choquant parce qu'on s'y attendait pas, mais dans l'ensemble, comme le CDR. Rabbi Nachman nous dit, fais très attention de ne jamais inventer un nom à ton fils ou un nom méchouné. Méchouné, c'est dire que, c'est quoi ce nom bizarre? Jamais, lo iten shem nadir au méchouné. Klal les banav. Nadir, très rare. Ou alors, méchouné, ça veut dire, c'est quoi ce nom bizarroïde qu'on n'a pas l'habitude d'entendre? Ne fais jamais une chose pareille. Le mieux, c'est toujours de décalquer sur un nom du Tanakh. D'accord? Donc, bien entendu, je vous le dis, je vous le répète, dans le Sefer Imrechen, j'en ai souvent parlé d'ailleurs dans les cours, on pose la question à propos de Korach. Vous savez que Korach était un Talmid Chacham du niveau de Moshe Rabbeinu, et que Korach, malheureusement, va chuter, puisqu'il va aller au Guéhinam, lui et toute sa famille, et tous ses voisins, vivants, dans le Tarté Guéhinam, avec Nada, avec, comment il s'appelle, les deux corbeaux, là, que j'aime bien, là, comment il s'appelle Non, pas Ross et Jasper, c'est dans truc. Datan et Aviram, voilà. Alors, Sefer Imrechen, il dit, mais comment c'est possible que Korach fait une telle erreur alors qu'il connaissait toute la Torah, il a vu le Sinaï, comment? Arrête, c'est pas possible. Et le problème vient du fait que ses parents lui donnaient un nom de Goy, car effectivement, dans la descendance de Esav, on compte parmi ses 4 enfants qui descendront, Korach, qui est un nom de Goy, et c'est la réponse du Sefer Imrechen, qui dit que ses parents ont entaché son âme en lui donnant un nom de Goy, car Korach est un nom de non-juif. J'enferme cette parenthèse, qui était marquée plus ou moins ici. Adam margish tov, im shemo zchuto yekare befir etzono. Aval, kedai benose kaze, chashuv lekabel dracha nechona. Quelqu'un qui aura un problème avec son nom, il n'aime pas son nom, il ne se sent pas bien avec son nom, dans ce cas-là, il a le droit de changer de nom à une condition qu'il a avoir un vrai Rav, un vrai Talmid Chacham, car c'est un risque énorme de changer un nom. Je vous le dis dès maintenant, le Rav Moutsafi avait l'habitude de dire à Yerushalayim, à Moussaïf, quand il faisait ses cours, il faut être fou pour changer son nom, car le nom est décidé par Dieu, sauf dans un cas extrême où la personne n'a plus rien à perdre. Dans ce cas-là, elle pourra ou changer son nom, mais de toute façon, on garde son nom, mais on rajoute un nom. On rajoute un nom. Par exemple, celui qui n'a pas de nom juif va avoir un vrai Talmid Chacham, quelqu'un de vraiment Yerei Shamayim, et pas un espèce d'abracadabra avec sa longue barbe blanche, style je vois des étoiles, Shekite. Arrêtez ces délires-là de Mekoubalim à 2 francs. Allez voir des vrais Talmidei Chachamim, des Rashi Yeshiva, des gens qui connaissent le Talmud, qui ont étudié Baruch Hashem la Torah, qui étudient la nuit, qui étudient le jour. Eux sont des vraies adresses. Tout le reste, il y a plein de goïms qui savent le faire aussi. On a eu toujours des sorciers dans notre histoire. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a arrêté, je crois, il y a 2 semaines de ça, 150 faux Mekoubalim à Tel Aviv. Donc, mauvaise semaine blague. Et pour viol, et abus, et argent, et détournement. Donc, faites attention à tout ça. Allez voir des vrais Mekoubalim, comme Rabbi David Abou Hatzera, il y a beaucoup de vrais Mekoubalim. Eux, ce sont des gens qui, quand vous partez, ne comptent pas leur caisse. Quand vous partez, ils étudient la Torah, ils pleurent le Beth Amikdash. Allez voir ces gens-là, devant les Ratchamaïm. Eux, ils te diront quoi faire. Il y en avait un qui était spécialisé dans les noms, malheureusement, on l'a plus avec nous. C'est le Rav Mordechai Eliyahu à la Shalom. Lui, il te voyait, il savait exactement quel était le nom qui allait sur toi. Donc, avant d'avoir ton fils qui vient sur terre, va voir un Rav, tu lui dis par exemple, j'appelais Shmuel. Shmuel est un très joli nom. Seulement, le mot Shmuel, par exemple, qui est un très joli nom, qui est le prophète Samuel, je vous rappelle qu'à l'époque du Tanakh dans Shmuel Aleph, avant que ne vienne Shmuel Hanavi, toute la génération avait appelé leurs enfants Shmuel. Il n'y avait que des Shmuel sur terre. Chez les Juifs, c'était pas la peine de dire à cette époque comment tu t'appelles. C'était Shmuel. Seulement Shmuel vient du mot, parce que Shmuel est la réincarnation de Caïn, qui veut dire Smola, ça veut dire celui qui vient des forces du mal. Donc c'est pas un nom spécialement positif. Donc c'est joli, c'est hébreu, il n'y a pas de problème, qui veut dire son nom est Dieu, Shemo El, son nom est Dieu. C'est beau. Seulement ça veut dire aussi Smola. Comme on dit en tunisien, Smola. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Juste pour rappeler qu'on est tunisien. Alors, on rajoute un prénom à la choupa. C'est pourquoi on veut rajouter un prénom à la choupa? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. En général, on demande quel est ton nom. S'il n'a pas d'autre nom, il faut faire une nomination, c'est faire Torah. D'accord? Donc après, il faut faire la bracha dessus, au moins faire au moins une bracha dessus. Que Miché Berach Avotenu, quand on fait ton nom, quel nom on donne? Le mec s'appelle René. On marque René. Ça fait bizarre de marquer René en hébreu, mais c'est comme ça. Adi Beyoter, Sheshkimu Shtaim, Aorim, Leoto Shem. Ah! Rabbi Nachman Abraham nous lance un secret. Si tu veux savoir si un nom est bon, il est impératif que les 2 parents soient complètement d'accord pour ce nom. Quand il y a une marloquette entre le père et la mère, non, j'aime pas ça du tout, c'est qu'il y a un petit problème avec le nom. Ah bah, quand les deux disent, ah, ça j'aime bien, ouais, je veux bien. Vous avez toujours le père relou,
Oh chérie, appelle-le comme tu veux, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il fasse du foot, tu comprends, avec son père. Rabbi Nachman nous dit, quand le père et la mère sont d'accord pour le nom, c'est Siman Tov. C'est un bon signe. D'accord? Encore une petite parenthèse qu'on note ici. Alors, je vous fais quand même un petit cadeau de l'étude. En général, le nom de l'enfant vient toujours le Shabbat. Parce qu'il faut savoir que donner un nom à son fils ou à sa fille, c'est un 60e de Roi HaKodesh. C'est pas de vous. Ah, j'adore ce nom. Comment tu l'appelles? Tu veux qu'on l'appelle Moshe ou tu veux qu'on l'appelle Shimon? Comment tu veux qu'on l'appelle Reuven? Moi, j'aime bien Reuven. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, bien. Viens le jour de la Brit Mila. David. Pourquoi? J'adore ce nom. Je sais pas pourquoi il me dit comme ça. C'est pas de toi. Pas peine de te mettre en colère. Ouais, je t'avais dit tel nom. C'est Mina Shamaim. N'en profitez pas. Hein. Le lendemain de la Brit, un tel. Ouais, c'est Mina Shamaim. T'as pas vu le cours? Non. N'en profitez pas. Alors, dit Rabbi Nachman de Breslev, Adif sheshte aorim yaskimu leotoshem. Vezé siman tov. Quand les deux sont d'accord pour le nom en disant, ah oui, ça c'est bien, c'est siman tov pour l'enfant. C'est un très bon signe. משמעות כל שם מעידה ביותר, גם על האותיות, בפרט האותיות ראשונות, אבל גמטריה לא כל כך משפיעה. La gématria n'a pas vraiment d'influence, même si on sait qu'Alpi Kabbalah, quand quelqu'un veut rencontrer son... C'est pas grave. Quand quelqu'un veut rencontrer son prochain, il dit comment il s'appelle, alors on fait le chiffre 9, qui va être... Les gématrias ne sont pas très importantes. Le plus important dans un nom, c'est la première lettre. C'est d'une importance capitale. Et encore plus important que les lettres, c'est les voyelles du nom. Alpi Kabbalah, c'est d'une signification beaucoup plus élevée. Donc, comme ça, je vous le dis. Ella, comment tu l'écris? Est-ce que c'est un kamat? Est-ce que c'est un patar? Les voyelles dans le nom sont très importantes pour les mikubalim, quoi qu'il advienne. Kinu shemechanim et adam gamkem mesamel ma sheover alav vet ofio. Tov, bederach klal en ratzu lekater shemot. Il n'est pas bon de raccourcir le nom d'une personne. J'avance. Tarich les âges shikro shem shedben lebat. Faire très attention, dit Rabbi Nachman, de ne jamais donner un nom de fille à un garçon, ni un nom de garçon à une fille. Par exemple, je suis un petit peu désolé d'entendre des filles qui s'appellent Yona. Yona, c'est un nom d'homme. Sacha, ça fait un peu bizarroïde. Alors, ça, Rabbi Nachman de Breslev, quand tu donnes un nom de fille à un homme, Ata mashpia alaf trunot shel banot. J'allais le faire. Tu influences sur lui des caractéristiques de femme. D'accord? Alors, aujourd'hui, ils font Refaela. Qui c'est qui s'appelle Refaela dans la Torah? Il n'y a pas. Tu mets Nicologie à 2 francs 6 sous. Là, tu as trouvé que ce nom-là, ouais, j'adore Refaela. C'est des noms Meshunim. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Ne t'invente pas des noms. Daniela. D'où c'est marqué dans la Torah Daniela. Ah, peut-être il est là, Daniel. Et on fait en verlan. Mazet Varimail. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Prends un nom, bien Inara dans les noms hébraïques, il y a beaucoup de noms. Prends un nom, Bezrat Hashem, qui soit mouchlam. Ne commence pas à faire des tfirotes de droite et de gauche. Quoi? Maintenant que c'est fait, c'est fait. À partir du moment où on l'a béni avec, c'est son tikkun. Elle est partie avec. Nigmar Asipo. S'il y a vraiment un problème, par exemple avec le nom, mais il faut faire attention, je suis très content que tu aies posé cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont profondément stupides, ridicules, on ne peut plus, idiots, et qui mettent tout sous le nom. Ouais, ça doit être mon nom. Non, arrange-toi, bleed. C'est un truc qu'on a envie de leur dire. Écoute, j'ai un problème de mazal, je sais pas, j'ai signé un contrat, je me suis fait arnaquer, j'ai un problème avec mon nom. T'as compris ce que t'as lu dans le contrat? Mais je l'ai même pas lu. Non, je t'explique, c'est pas ton nom le problème, c'est toi, c'est tout le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas, c'est vachement facile à chaque fois de déporter les problèmes. Et ça, c'est une maladie en 2013 que j'ai rarement vue de toutes les époques où je reçois du monde. Il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de reporter le problème. C'est ma femme, mon mazal est pourri, c'est mon nom, c'est toi le problème. Bah, arrange-toi et c'est bien. Hein. Il y a des gens qui vont très bien avec leur nom, qui ont le même nom que toi, c'est toi le problème. Ça veut dire sois plus sage, sois plus vigilant, sois mieux et sois digne du nom que tu portes. Ça veut dire que quand si on porte un prénom goy, on va dire comme ça, il n'y a pas une obligation de le changer pour un prénom hébraïque. Rabbi Nachman dit qu'il faut le changer tout de suite. Ah. Parce que les gens qui s'appellent Christian dans les cieux, par exemple, quand tu portes le nom que tu es une âme juive, ce que tu veux comme nom, d'accord? J'ai vu. Ce que tu veux comme nom. Tout comme les tzadikim font bravo, je te regarde mon fils, tout comme l'Ashpa de Korach, fils de Esav, petit-fils de Esav exactement, a influencé sur Korach en disant maintenant tu vas faire du délire. J'ai la force de rentrer en toi par le nom, car le nom c'est l'identité. Oui. Donc il faut changer le nom. Si on porte un nom
qui n'est pas un nom de juif, il faut arrêter cela et se faire appeler par son nom de juif tout de suite, car le mazal chez nous n'a rien à voir avec le mazal des goïm. Je m'explique. Dans Masechet Shabbat, à la page 156 à Moudalef, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, qui pose comme ça la question en disant est-ce qu'on a un mazal ou est-ce qu'on n'a pas de mazal? Très bien. Mazal, pas de mazal. Le mazal de l'homme est dépendant du nom qu'il porte. Donc si une personne s'apporte d'un nom d'un goy, c'est-à-dire qu'il est dépendant de la nature, c'est-à-dire qu'il est dépendant des étoiles, de l'astrologie de Madame Soleil, effectivement, qui ne savent pas dire que des bêtises. Tu vas les voir, ils vont te dire, mardi vous avez rencontré quelqu'un, incroyable, j'ai rencontré quelqu'un. Ça vient de deux choses. La première, c'est qu'ils savent lire dans les étoiles. Effectivement, il y a un chemin à lire qu'on a vu chez Pharaon, Abimelech, la femme de Poutiféra. Dans le Midrashim, c'est marqué. Il y a une façon de les lire. Oui, ça revient aujourd'hui dans cette époque, effectivement. Et la deuxième chose, c'est parce que tu y as cru. L'énergie de la Emouna crée la réalité. Donc, il y a ces deux pôles, si tu veux, au niveau énergétique qui peuvent influencer sur la réalité dans le monde de l'avenir. C'est tout à fait vrai. Ce qu'on appelle d'ailleurs, même chez nous, Emunat Chachamim. Croire en la parole des sages. Juste, oui, avant que je continue, il me reste 2 minutes. Après, d'accord, tant pis pour toi. C'est un problème. Elias, c'est un nom de garçon. En plus, pas n'importe quel. C'est Luanavi. Zahor Letov, ça veut dire. Ah, c'est un très joli nom. Hein? Alors attendez, juste un instant. Si elle s'appelle Elia, c'est que Mina Shamaim, ça a été voulu aussi. D'accord? Si elle a un moustache de main, il ne faut pas lui en vouloir. Bien. Bekitsur Velanyan, je suis obligé d'arriver à la fin, tant pis, on en était là, j'avance à toute vitesse. Shem Adam Gorem Leshinu Itnaguto Veu Edut Al Matzabo Echadash. Qu'est-ce que fait le changement d'un nom chez une personne? Korea Xardino chez la dame. Le fait de changer de personne, de nom, quand ça ne va pas du tout dans la vie d'un homme, dit Rabbi Nachman, ça permet d'annuler la xéra qui était sur lui, puisque ce n'est plus le même nom dans les cieux. Deuxièmement, Mochel Avonotav, selon le Zohar HaKadosh, c'est marqué ici. On lui pardonne ses fautes car ce n'est plus le même nom. C'est pour ça que quand on fait ça alia, comme le cas de ma famille, mon frère Steve en France, Steve, c'est devenu Moshe, Rabbi Moshe. Sami, c'est devenu Shimon. Pascal, c'est devenu Yoram, même s'il n'est toujours pas là, on l'appelle encore Pascal. Michel, c'est un nom juif ou pas? Ma belle, Michel, ma belle. Michel, c'est un nom d'ange, ça s'appelle Michael, c'est marqué dans la Torah, c'est un nom juif. Meshane Mazalo. Le mazal change automatiquement avec le nom Mousbar, Bektiber, Abenu Nachman, Breslev, Hashinu, ou les Tova, Ve'alia, dans ce cas-là. Mitnatek, Me'ahava, Ve'shochrei Achoto. On dit comme ça fait oublier le passé, le fait de changer de nom, fait oublier le passé, et automatiquement ouvre l'avenir. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, qu'est-ce qui permet justement de soigner la douleur du passé? On lui rajoute un nom à tous les morts, vous savez. Chaque fois qu'il y a un mort, on lui rajoute un nom. Et ça fait oublier la douleur. Vous savez c'est quoi? Allez, quel nom possèdent tous les morts? Ils ont tous le même nom. Hein? Zal. Zal. Un tel fils d'un tel, Zichrono Livracha, ça fait partie de son nom. De mémoire bénite, ça fait oublier la douleur. Le fait de réaliser qu'il est de mémoire bénite aujourd'hui nous permet de mieux regarder l'avenir. Comme le dit ici Rabbi Nachman de Breslev, ça fait partie du Shinui Shem. C'est pour ça que tous les gens qui font leur alia en général, qui s'appelaient à l'époque Louise, par exemple, deviennent Naomi. Ah là, Naomi, on vient de faire ça, alia, Baruch Hashem. Donc elle s'appelle maintenant Naomi. Filou, le petit Filou, il devient Aaron. Demain, on va voir avec les habits de Kohen Gadol, Ezrat Hashem, parce qu'ils viennent faire leur alia. Vechen al Zahader. Voilà, je voulais vous faire un cadeau, vous lire quelques noms. Vous aurez choisi, je vous redis exactement. Dans ce livre-là, on te dit exactement celui qui possède tel nom, sur le Rabbi Nachman de Breslev, voilà exactement quelles seront ses caractéristiques. Alors, ou je vous laisse, ou vous me donnez seulement un seul nom et je vous le fais. Non, vous savez ce que je vais faire? Voilà. J'ouvre et je prends Yafa. C'est le nom qui est sorti. Comme ça, Yafa, vous savez que c'est le nom de l'ange qui dirige la Torah. Il s'appelle Yafa, c'est son nom. Alors, ça c'est féminin. En général, Yafa est composé dans la lettre Yud, P, He. Et si Rabbi Nachman de Breslev nous dit exactement qu'est-ce que tu vas mettre en lui par son nom. Ça veut dire que c'est la base de toutes ses caractéristiques. Nekliya ou Mesuderet. Tu peux être certaine que cette fille-là sera toujours propre et sachant toujours rangée. Ça fait partie de sa nature, elle n'a pas de mérite. C'est vrai, elle meurt après 120 ans, mais j'ai toujours été une femme Mesuderet. Non, tu es né comme ça.
Pourquoi est-ce qu'Abraham a eu l'épreuve de tuer son fils? Parce qu'il n'aurait jamais eu un salaire sur le bien qu'il a fait. Parce qu'Abraham, c'est le père, celui qui aime donner. Donc, comme par exemple dans les Mazalot, je ne fais pas encore sur les Mazalot, mais celui qui est né pendant le mois de Nissan, automatiquement, c'est un donateur. Sachez-le. C'est un secret des noms. Pourquoi? Parce que Nissan, c'est le jour où Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Nissan, c'est avril. D'accord? C'est le bélier. C'est le jour où Dieu nous a donné la Géoula, donné la manne, donné la bouffe, donné la Torah, donné l'argent, donné les nuages, nous sauver. C'est celui qui donne. C'est que le mec, au mois de Nissan, il dit, j'ai eu un grand cœur, moi, toute ma vie. Ouais, j'ai eu un grand cœur toute ma vie. Dieu lui dit, bah, ça c'est moi qui te l'ai donné. Toi, qu'est-ce que tu as donné? C'est pour ça qu'Abraham, lui, il ne pouvait pas avoir un salaire parce qu'il était l'homme du chesed. C'était dans son sang. Il est né avec. C'est pour ça qu'il a Kedat Yitzhak. Dieu lui dit, prends ton fils et va le sacrifier de grâce. Pourquoi de grâce? Parce que tout ce que tu es n'aura aucune signification si tu n'es pas capable de passer à celui qui est capable d'arrêter la vie. Toi qui donnes constamment la vie, va arrêter la vie. Va à l'opposé de ce que tu es né dans ta nature. Donc ce qu'on apprend ici, c'est le inné de la caractéristique de celui qui possède le nom. Alors, on a pris Yafam Inashamayim. Continuons. Nekia, propre, Mesuderet, rangé. Metapachat et Tatzma Meod. It's gonna find. Yani bombe atomique. Les Tim Zgura Meod. Des fois, elle aime bien vivre dans son monde. Rentre pas dans ma chambre, dégage. Je suis dans mon monde. Elle déteste l'injustice et elle est en général très droite dans sa façon de juger les choses. Peila venimret tamid, constamment en action et très courageuse. Nota le chesed ou le daber emet ou le odot gam ala emet. Elle sait reconnaître ses torts et adore parler que de choses qui sont dans le monde de la vérité, adore donner et faire du chesed. Les airs mitlunot, slichadon. Kedai la meod. Ah, mais elle a un défaut, ils sont quand même marqués. Ah, c'est pas possible. Ça peut être comme ça, on va tous s'appeler Yafa demain. Aval, Kedai la meod, les Isaër. Elle adore se plaindre constamment. Mitlonenot, ou les itmaket tamid batov. Mais c'est voir aussi le bien quand il existe et se concentrer dessus. C'était juste un petit exemple sur l'histoire. Alors, pourquoi ce livre est bien? Ça s'appelle Shemot Bnei Adam de Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est très sympathique à lire. Ici, il y a beaucoup de noms. Il y a aussi le nom de beaucoup de gens. Baruch Hashem. Celui qui étudie le Likutei Etzod de Rabbi Nachman de Breslev, demain il peut se mettre une serviette des babouches et faire bien, je te connais ton avenir. Rabbi Nachman de Breslev est le plus grand psychiatre, le plus grand psychologue, le plus grand génie de la Torah dans ce domaine et dans tous les domaines d'ailleurs, puisqu'il est l'un des plus grands sages de toute l'histoire juive. Et ici, il nous livre un petit peu les caractéristiques. Ce qui fait qu'il est bon d'aller voir un rave qui connaît un petit peu le secret des noms. Quand il entend le nom, il dit Pseder, ça c'est un nom qui est bien, t'as pas un autre nom? Lama. Parce que là, par exemple, pour l'étude de la Torah, comme c'est un garçon, et que chez vous n'êtes pas très religieux, vous devrez prendre un nom qui va l'aider plus à aimer la Torah, à venir vers la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des noms comme par exemple Esther et David, qui sont des noms de Malchut. Shlomo, c'est un nom de Malchut. Donc ce sont toutes des nétinotes de Malchut. Vous comprenez ce que je veux dire? Malchut, ça veut dire de royauté. Ce sont des gens qui ont des caractéristiques dans leur façon de marcher, dans leur façon de penser, qui comprennent la Malchut. C'est en eux, c'est inné, parce que ce sont des noms de rois. Quand tu donnes un nom de roi à une personne, d'un roi d'Israël, il aura des trou-notes de roi à la maison. Donc il se comportera comme un roi, pas comme viens, tu me donnes, je te fais. Non. Ce sont des gens qui ont des nétinotes de Malchut, qui sont capables de diriger en général des gens, qui sont capables d'organiser très vite, comme des rois, qui ont les moyens, les capacités. Pourquoi? Ce sont des gens comme Shlomo. Pourquoi l'appeler son fils Shlomo? Qui Shilem et Hashem. Shlomo, ça veut dire Dieu est complet. Il a fait le Beth Amikdash. Parce qu'il s'appelait justement Salomon. Vous êtes juif? Non, Shlomo. Et donc, c'est conseillé de donner. Des noms de pierre. Ruby. Ruby. C'est un nom de chien, ça, Ruby. Ruby! Hein? Saphir. Oh non, ça fait arabe. Non, j'aime pas. Non. Est-ce que c'est conseillé de donner les noms des parents ou pas? Est-ce que quoi? Par exemple, nos enfants, quand ils vont appeler leurs enfants, est-ce que c'est conseillé qu'ils donnent notre nom ou pas? Du style Nathalie? Non, non, on est. C'est quoi ton nom en hébreu? On m'a donné à la Choupa, c'est pour ça que je posais la question. On vous a donné ce nom-là, la choupa, et on vous a pas fait de la Torah comme ça. Comme ça. Le Rav vous a dit Sarah. Non, on m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai dit Nathalie. Elle me dit, bon, il faut ajouter un nom en hébreu. Je suis pas d'accord avec ce que vous avez fait, mais ce que ça fait Mina Shamaïm, Sarah. Bourraba, ben vous voyez, ils peuvent vous appeler Sarah, mais c'est bien de vous faire nommer à la Torah. Et de qui plus est, est-ce que vous vous êtes déjà fait appeler Sarah dans la vie? Quand on bénit tout ça, c'est toujours Nathalie, ça. Ah, d'accord. On vous a béni sous ce nom-là. Parce que dans les cieux, il faut aussi que l'ange qui est secrétaire dans les cieux
note le nom de Sarah, mais il ne peut pas être noté si on ne s'appelle pas sur Terre. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai une nièce qui s'appelle Alice. Alice, Esther, c'est son nom. Je ne sais pas pourquoi son grand frère l'a appelée Connie. Peut-être à cause de Connie, le film. Conninette. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Salut Connie, c'est son nom. Dans les cieux, l'ange qui est secrétaire là-bas, qui a avec ses lunettes comme ça, qui note les noms de tout le monde comme ça. Dans les cieux, il a marqué Alice Esther Connie. Et quand elle devra se marier, Bezrat Hashem, eh bien, dans la Ketouba, on marquera, c'est choquant ce que je veux dire, hein, à cause de son grand frère qu'il a appelé Petit Connie. Depuis, c'est Conninette. Et le Rav, quand il va la marier, qu'est-ce qu'il va dire? Connie ou Conninette? Mais comment on vous appelle? Parce qu'on est obligé de marquer le nom. Et quand ce nom est marqué de façon officielle quelque part, alors il est pris en haut. Je finirai juste avec ça en vous disant, d'abord, Toda Rabba, pour l'appel qu'on a fait, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent aider, avec l'aide d'Hachem. Ça, c'est la première chose. Et pour finir, je voudrais vous raconter une dernière histoire du Zohar HaKadosh. C'est que tous les Motzei Shabbat, et on a vu Zachor Letov, s'assoit, il y a aussi marqué dans la Gemara, ils mettent la mito, s'assoit sur l'arbre de la vie. Et lui, on a vu ouvre un livre tous les Motzei Shabbat. Et il ouvre une page blanche et il note tous les Motzei Shabbat avec sa plume spirituelle, le nom de tous ceux qui ont été Shomer Shabbat. C'est pour ça qu'on chante Elionavi tous les Motzei Shabbat. On te rappelle ton nom, Eliou, n'oublie pas le nôtre. Eliyahu Anavi. Pourquoi tu chantes Elionavi? Parce qu'à ce moment-là, lui est en train d'écrire si oui ou non tu as le bon futur ou pas. Est-ce que tu as été Shomer Shabbat ou pas? Et il marque ton nom. Ce qui fait que quand la personne arrivera de l'autre côté, Tov Shem Ishemen Tov, Vekresh Mobi Israël, comment tu t'appelles avec toi? Quand il meurt, cette personne, il disait qu'on lui fais-moi une plaque, quel était son nom? Parce que la seule chose qui représente ta vie, c'est ton nom. Ce qui fait que quand une personne arrive devant le monde futur, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive pour entrer, il dit donne-moi ton nom. Mon nom s'appelle un tel, fils d'un tel. Et c'est comme à l'hôtel. Vous êtes quelle chambre? Quel est votre nom? Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Votre nom ne figure pas sur le livre de la vie. Et c'est ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on fait le jour de Yom Kippourim. On fait tout pour inscrire notre nom dans les livres de la vie. Vous vous rappelez ce qu'on fait? On fait tout pour que notre nom existe. J'aurais pu continuer des heures avec l'histoire de la tour de Babel, mais finissez juste avec ça. Quel est le langage de toute la Torah? Qu'est-ce qu'ont voulu Noach, Nimrod, tous les grands? Tamar n'a pas voulu son nom. Son nom a été donné. La femme de Poutifera a voulu donner son nom par tous les moyens. Je veux appartenir à la Shemshelet d'Israël. Je veux que mon nom soit dans l'histoire. Comment est-ce qu'on l'appelle? La femme de Poutifera. Il n'y aura pas de nom. Parce que si ton nom disparaît, c'est que tu es vraiment mort. Et dans ce monde et dans l'autre. Tu es Bezrat Hashem, Shem Tov, le Kol Am Israël. Bracha, Rebacha, V'asecha, B'chom Ha'asedechem. Kol Tov.